Bonjour les petits enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire des exercices de maths. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y, on commence avec le premier exercice. Je regarde les modèles, puis je dessine les points. Je relis encore la consigne. Je regarde les modèles, puis je dessine les points. Alors, regardez le premier modèle, on a le chiffre 1. Ça veut dire, on doit dessiner combien de points? Un point. Très bien. Alors, dans le deuxième modèle, il y a le chiffre 2. Très bien. Et il y a combien de points? 2 points. Très, très bien. Et dans le troisième modèle, on a le chiffre 3. Très bien. Ça veut dire, il faut dessiner combien de points? 3 points. Alors, la même chose dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner les points maintenant. Alors, on a le chiffre 3. On doit dessiner combien de points, les enfants? Allez-y. Très bien. On doit dessiner 3 points. Alors, 1, 2, 3. Très, très bien. Maintenant, après, on a dans le deuxième carré, on a le chiffre. Très bien, c'est le chiffre 1. Ça veut dire combien de points je dois dessiner dans le carré vide. Très bien, je dessine un point. Maintenant, le dernier modèle, ou plutôt le dernier carré, on doit dessiner combien de points les enfants? On a le chiffre 2. On doit dessiner 2 points. 1, 2. Très très bien les enfants, bravo. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Et maintenant, je lis la consigne du deuxième exercice. Je compte et j'entoure le chiffre qui convient. Je relis encore. Je compte et j'entoure le chiffre qui convient. Alors, regardez là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des... Très bien, ce sont des pommes. Alors, on va compter. Combien y a-t-il de pommes? Allez, comptez avec moi les enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, combien y a-t-il de pommes, les enfants? Très bien. Il y a 5 pommes. Il y a 5 pommes. Alors, on cherche le chiffre 5 et on l'entoure. Alors, où est le chiffre 5, les enfants? Très bien, c'est le chiffre 5. Alors, maintenant, on va compter quoi? On compte les bananes. Très bien. On va compter les bananes. Allez, comptez avec moi, les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Combien y a-t-il de bananes, les enfants? Très bien. Il y a 6 bananes. Répétez. Il y a 6 bananes. Alors, on cherche le chiffre 6. Très bien. Alors, où est le chiffre 6? Bravo les enfants, c'est le chiffre 6. Et maintenant, on compte quoi? On compte les... Oui, on compte les oranges. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, combien y a-t-il d'oranges, les enfants? Oui, très bien. Il y a 7 oranges. Il y a 7 oranges. Alors, on cherche le chiffre 7? Oui, bravo les enfants, c'est le chiffre 7. Très, très bien. Alors, on passe à l'exercice suivant, les enfants. Allez-y. Et maintenant, on lit la consigne suivante. Je compte, puis j'entoure la bonne réponse. Je compte, puis j'entoure la bonne réponse. Alors, on va lire le premier calcul. Allez, lisez avec moi les enfants. 1 plus 3 est égal à combien? Alors, on compte les ananas.
comptez avec moi tous les ananas pour trouver la réponse. Allez-y les enfants. 1, 2, 3, 4. Alors, la réponse est 4. Ça veut dire que 1 plus 3 est égal à combien? Est égal à 4. Très bien. Alors, on passe au deuxième calcul. Alors, on lit ensemble les enfants. 2 plus 4 est égal à combien? On va compter maintenant les bananes. Allez, comptez avec moi toutes les bananes. Allez, comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Alors, combien y a-t-il de bananes en tout? Il y a 6 bananes. Ça veut dire que 2 plus 4 est égal à 6. Très bien les enfants. Le calcul suivant. 2 plus 2 égale combien? Alors, on compte quoi maintenant? On compte toutes les poires. On va compter toutes les poires. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4. Alors, combien y a-t-il de poires en tout? 4. Ça veut dire que 2 plus 2 est égal à combien? 4. Très bien les enfants. Maintenant, on a 5 plus 1. Alors, on va changer un petit peu la méthode. On ne va pas compter toutes les fraises, mais puisqu'on a déjà 5, alors on commence avec 5, puis on continue. Alors 5, on a déjà 5. Allez, voilà, 5 fraises et on continue le compte. 5, 6. Alors 5 plus 1, c'est combien? C'est 6. Très bien les enfants. Alors on va passer à une autre méthode de calcul. Vous devez faire très attention. Et maintenant, on passe à notre dernier exercice. Alors je lis la consigne. Je calcule. Alors, on va lire notre premier calcul, les enfants. On a 5 plus 3 est égal à combien? Alors, pour trouver la réponse, les enfants, on aura besoin d'une petite frise. Et on va chercher le chiffre le plus grand. On a 5 et on a 3. Où est le chiffre le plus grand, les enfants? Est-ce que c'est 5 ou bien est-ce que c'est 3? Très bien, les enfants. Le chiffre le plus grand, c'est 5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au chiffre 5? On va le mettre dans la tête. Et puis, on va dessiner 3 traits. Puisqu'il y a le chiffre 3, ça veut dire qu'on doit dessiner 3 traits. Allez, comptez avec moi. 1, 2 et 3. Voilà, on a dessiné 3 traits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà 5 dans la tête et puis on continue de compter. Allez, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que 5 plus 3 est égal à combien? Est égal à 8. Très bien les enfants. Alors, on passe à notre deuxième calcul. On a 6 plus 4 égale combien? On cherche dans la frise le chiffre 6, ou bien plutôt sur la frise le chiffre 6, et on cherche aussi le chiffre 4. Alors, où est le chiffre le plus grand? Est-ce que c'est 6 ou bien est-ce que c'est 4? Très bien, le chiffre 6 est plus grand que le chiffre 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre 6 dans la tête. Et puis, on va dessiner 4 traits puisqu'on a le chiffre 4. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, on a déjà 6 dans la tête et puis on continue de compter. Allez, 6, 7,
veut dire que 6 plus 4 est égal à combien les enfants? 10. Très bien les enfants. Allez, on passe à un autre calcul. On a 2 plus 7 est égal à combien? Alors, on cherche le chiffre le plus grand d'abord. Alors, où est le chiffre le plus grand? Est-ce que c'est 2 ou bien est-ce que c'est 7? Très bien, le chiffre le plus grand c'est 7. Et on dessine combien de traits? 1, 2. On dessine 2. Alors 7, on va la mettre dans la tête et puis on continue de compter. Alors 7, 8, 9. Ça veut dire que 2 plus 7 est égal à combien? Est égal à 9. Très très bien. Alors notre dernier calcul maintenant. Alors lisez avec moi. 3 plus 9 est égal à combien? On cherche le chiffre 3, on cherche le chiffre 9 et on va dire où est le chiffre le plus grand. Alors le chiffre le plus grand c'est... Très bien les enfants. Alors on va mettre 9 dans la tête et puis on dessine 3 traits. Allez, on compte. 1, 2 et 3. Alors 9 encore dans la tête et on continue de compter. Alors 9, 10, 11 et 12. Ça veut dire que 3 plus 9 est égal à combien les enfants? Est égal à 12. Très bien les enfants. Alors j'espère que vous avez bien fait l'exercice avec moi et que vous avez bien compris. Alors je vous dis maintenant au revoir et on se retrouve après dans une autre vidéo, Inch'Allah.